quand on met la négativité à la poubelle et qu'on décide de faire preuve de courage, d'audace, alors les choses changent. Le courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur, mais ne pas l'écouter. Il y a plein de gens qui se disent qu'ils vont attirer les opportunités, mais quand il s'agit d'investir sur eux, quand il s'agit de prendre des risques, quand il s'agit de prendre un billet d'avion, ils le font pas. Ah mais tu comprends, moi je suis prêt à bosser, mais par contre quand il faut prendre des risques, là non, 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 non. C'est vraiment un truc de pauvre de se dire qu'on investit 3000 € et qu'on veut attendre un retour sur investissement. C'est vraiment une mentalité de pauvre. Si tu as peur à chaque fois que tu as une opportunité, si tu ne saisis pas les opportunités, tu seras limité par ton mindset. Ce qui rémunère, c'est les décisions. Pourquoi certaines personnes elles attirent naturellement l'argent, les opportunités et d'autres galèrent et ils font des efforts, ils peuvent faire tous les efforts qu'ils veulent. Ils ont l'impression de ramer comme s'ils couraient sur un tapis de course, comme s'ils essayaient de marcher comme ça, mais contre un mur. Ils courent, mais contre un mur et il y a d'autres personnes à qui tout s'ouvre. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'après avoir testé, avoir des hauts et des bas, je passais par des moments plus faciles, des moments plus difficiles, c'est que la vie récompense le courage. Que l'argent, que les opportunités sourissent aux gens audacieux, sourissent aux gens qui osent provoquer des opportunités et qui osent croire que c'est possible. Alors que les gens qui galèrent, qui sont dans un tapis de course infernal et qui, malgré leurs efforts, n'attirent pas ça, parce que dans leur intérieur, ils ne vibrent pas. Tout est une question d'énergie, c'est prouvé. On est fait d'atomes, de neutrons, de protons, tout est fait d'énergie. Et c'est pas un discours, parce que c'est pas parce qu'on pense positif qu'on attire que le positif. Non, tout le monde vit des événements challengeants, d'autres des événements plus faciles. Mais la certitude est que l'argent, les opportunités sourissent quand on ose aller les provoquer, quand on ose faire preuve de courage, quand on ose faire preuve d'audace, et de croire que c'est possible pour nous. Alors que si on pense constamment que non, qu'on ne peut pas faire ça parce que ça c'est un manque de respect, qu'on ne peut pas faire ça parce que je vais déranger les gens, que je ne peux pas me permettre de ci, ou alors il faut que j'y aille step by step, ou encore, et que toutes ces croyances limitantes-là, elles maintiennent dans une énergie basse vibration, une énergie de... Parce que ce que tu renvoies comme énergie, c'est « je peux pas ». Je peux pas le faire, c'est pas fait pour moi. Et même si tu penses positif, parce que l'attraction se fait quand la pensée elle est alignée avec les émotions et les actions. Et donc il y a plein de gens, même qui méditent, qui pensent positif, qui se disent qu'ils vont attirer des opportunités. Mais quand il s'agit d'investir sur eux, quand il s'agit de prendre des risques, quand il s'agit de prendre un billet d'avion, quand il s'agit d'aller parler à une personne avec qui ils ont peur de parler, ils le font pas. Donc t'as beau penser positif, penser attraction, t'as pas d'alignement qui est fait entre ta pensée, tes émotions et tes actions. Donc c'est pas que la pensée qui attire, c'est l'action alignée à la pensée et à l'émotion. Donc penser que c'est possible pour soi et agir d'une manière au fait que c'est positif, de se sentir positif, que les choses peuvent nous sourire et qu'on agit de manière audacieuse, qu'on met à la poubelle la version de nous qui a peur, qu'on met à la poubelle la version de nous qui doute, qui se crée des freins dans sa tête, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur, hein. Le courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur mais ne pas l'écouter. C'est quand même avoir la peur mais passer outre, passer à l'action malgré la peur. Partir du principe que tout va bien se passer, que ça va être positif malgré le fait que je peux me faire des scénarios qui fait que ça se passe moins bien. Donc quand on met ça à la poubelle, quand on met la négativité à la poubelle, quand on met tout ça à la poubelle et qu'on décide de faire preuve de courage, d'audace, alors les choses changent. Ça crée du mouvement parce que l'argent est une énergie qui circule. C'est pour ça qu'on appelle ça une liquidité. Tu comprends? Les choses circulent, tout est énergie, tout est en mouvement. Il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas stocker les choses. L'énergie est faite pour couler comme une rivière et comme on dit quand on a le compte en banque rempli comme un verre d'eau, où tu vois, c'est la liquidité, c'est quelque chose de liquide qui bouge. Donc c'est des transactions, c'est du mouvement en fait, constamment, c'est du mouvement. Et des fois, c'est nous qui ne sommes pas en mouvement parce qu'on est fait d'énergie, on est fait pour être en mouvement. Mais aujourd'hui, on nous apprend à être stock, à ne plus bouger, à rester enfermé chez soi, à pas faire confiance aux gens, à rester stock derrière un bureau, à rester au même endroit, en fait, à rester stock. Alors que non, on est fait d'énergie, on est fait pour bouger. Donc bouger, provoquer les opportunités, provoquer le mouvement, se câbler à cette fréquence-là de mouvement, c'est ce qui débloque le plus de choses. Et moi, ce que je me rends le plus compte, c'est que souvent, les entrepreneurs, ils valorisent la compétence. Alors, c'est très important d'avoir une compétence bien concrète, bien évidemment. Je ne remets pas en question ça. Mais avant tout, ce qui permet à un entrepreneur et aux personnes d'atteindre des résultats, c'est avant tout l'état d'esprit. C'est avant tout le mindset vis-à-vis de ça. Parce que avoir une compétence, ok, mais si tu n'es pas capable de sortir de ta zone de confort, si tu n'es pas capable de prendre des risques, si tu as peur à chaque fois que tu as une opportunité, si tu ne saisis pas les opportunités, tu auras beau être compétent, mais tu seras limité par ton mindset.
Et je me rends compte, c'est que la plupart pensent que ce qui va les emmener à un niveau de revenu ou à un niveau de plus d'argent, c'est le fait de la compétence, alors qu'avant tout, ce qui va te permettre d'avoir un niveau de revenu comme ça, c'est avant tout ton mindset, c'est avant tout ton état d'esprit. Et ça paraît bateau, mais c'est être capable de faire confiance, être capable d'investir, être capable de se développer, être capable de passer à l'action, être capable d'arrêter de se poser 50 000 questions. C'est vraiment un truc de pauvre de se dire qu'on investit 3 000 € et qu'on veut attendre un retour sur investissement. C'est vraiment une mentalité de pauvre. Je ne dis pas à 3 000 € c'est de l'argent, etc. Bien évidemment. Mais au bout d'un moment, il faut se câbler. Si les gens veulent gagner plus d'argent, ils doivent penser comme des gens qui gagnent plus d'argent. Et les gens qui gagnent plus d'argent, ils ne pensent pas en termes de dépenses, ils pensent en termes d'investissement. J'investis sur moi, je mise sur moi, je me fais confiance. Et c'est ce mouvement-là, en fait, quand tu investis sur toi, qui crée du changement, qui change ton mindset, qui change ton paradigme et donc qui te permet d'avoir aussi plus de circulation qui vient. Tu dépenses et l'argent revient en démultiplié. Donc, c'est activer cette circulation, activer ce mouvement. Et à 100%, il est activé par nos décisions intérieures. C'est la raison pour laquelle les gens qui gagnent plus de revenus prennent des décisions souvent plus rapidement. Et les pauvres, ils ont besoin tout le temps de réfléchir et de poser en question. Et ça, moi, je le vois parce que après accompagner plein de clients en présentiel sur leurs appels de vente, je vois bien que plus on s'adresse à des entrepreneurs avancés, plus ils sont en capacité de prendre des décisions rapidement et plus ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont en capacité de dire oui ou non rapidement. Donc, ils sont beaucoup plus rapidement en capacité de dire oui, j'y vais ou non, j'y vais pas pour telle raison. Ils savent ce qu'ils veulent. Et quand j'ai des clients qui visent des entrepreneurs qui sont au début ou qui sont pas avancés ou même des gens qui veulent devenir entrepreneurs, et ben en fait, pour la plupart, ils sont extrêmement lents. Ils ont peur en fait. Ils ont juste peur. Ils se font pas confiance. Ils se font pas confiance. Il y a plein de gens, je pense, qui veulent devenir entrepreneurs mais qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Et donc, c'est bizarre de dire ça parce que évidemment, ça va à l'encontre de ce discours de oui, tout le monde a un potentiel, etc. C'est pas que tout le monde n'a pas un potentiel. C'est juste que chacun a un endroit dans lequel il peut être. Et au bout d'un moment, tu vois, quand on lance un projet, il faut y aller, quoi. Je veux dire, lancer un projet, mais si c'est pour ne pas faire les choses, ça n'a aucun sens. Donc ouais, c'est ça en fait. De ce que je me rends compte, c'est que les gens plus avancés, ils ont cette capacité à prendre des décisions, cette capacité à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques. Alors que les gens, au début, ils sont en mode « Mais tu comprends, si j'investis 3 000 €, est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Est-ce que c'est garanti? Est-ce que si je mets 2 000 € en publicité, est-ce que c'est garanti que j'ai un retour sur investissement? Ils veulent toujours des garanties, des sécurités, etc. Mais au bout d'un moment, tu peux pas agir comme ça. Tu es un entrepreneur, tu avances. Alors que les entrepreneurs, ils sont là, ils investissent 5, 10, 15, 20, 30 et boum, ils prennent des risques et ils avancent et ils font les choses. Ils arrêtent de toujours vouloir une garantie, de toujours vouloir de la sécurité, etc. Ça, c'est la grande différence. Les gens qui sont bloqués, qui font des efforts, qui travaillent, ils travaillent 10-15 heures par jour, mais ils n'y arrivent pas. Parce que ce qui les limite, c'est pas leur temps de travail, c'est leur mindset, c'est leur état d'esprit vis-à-vis de ça. Et c'est d'être stock constamment dans le fait de « Ah, mais tu comprends, moi, je suis prêt à bosser, mais par contre, quand il faut prendre des risques, là, non, 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 non. Tu comprends, ma situation, elle est compliquée parce que je dois acheter un appartement. Tu comprends ?» Ils ont tout le temps des excuses. Tout le temps des excuses. Je dois acheter un appartement, je dois refaire ma bagnole, je dois machin truc. Alors, pour dépenser dans des conneries, dans des trucs qui rapportent rien ou dans changer le pneu de la voiture, là, ils dépensent. Mais par contre, pour investir sur soi, ils ne dépensent pas. Donc, ils dépensent dans l'extérieur constamment. Mais par contre, quand il s'agit de se développer personnellement, ils ne le font pas. Les entrepreneurs et les riches, ils pensent à l'inverse. Quand il s'agit d'acheter des bagnoles, c'est trop cher. Par contre, quand il s'agit d'investir dans son business, là, on y va. Donc, c'est ça la vraie différence et qui est game changer. Prendre des décisions rapidement, prendre des décisions impactantes, savoir dire oui ou savoir dire non, savoir ce qu'on veut, le faire, se câbler sur cette circulation monétaire, se câbler sur le flux qui bouge, le mouvement, tout simplement comme de l'eau et être capable d'avancer, de prendre des décisions, de dire oui, non et d'être challengeant. Et ça paraît bête parce que ça paraît extrêmement pas concret. Donc, il y en a plein qui vont se poser la question, mais comment je fais ça? En fait, tais-toi, il ne faut pas se poser la question comment, il faut le faire. Parce qu'au bout d'un moment, les gens qui avancent et qui se captent sur cette fréquence de l'argent, ils ne se posent pas tout le temps la question de comment faire les choses. Non, j'y vais, je passe à l'action, je fais les choses, je fais la chose que j'ai envie de faire, je prends cet appel s'il faut le prendre un appel, je prends ce billet d'avion s'il faut prendre un billet d'avion, je prends ce risque-là, je fais les choses, je mets en circuit ce mouvement. Et j'aime bien dire, et je vais terminer sur ça, que souvent quand les gens prennent un coach, et même moi quand je prenais des coachs, et ben en fait, on ne peut pas attendre d'un coach qui va nous éviter les erreurs. Mais j'aime bien dire, on paye un coach pour faire les erreurs plus vite. Si demain je prends un coach dans la publicité, je ne paye pas un coach pour que je ne fasse pas d'erreur en publicité. C'est juste qu'il va me faire tester plus rapidement, donc je vais balancer plus de pubs, donc perdre de l'argent plus rapidement, donc gagner de l'argent plus rapidement parce que au lieu de laisser ma pub qui ne marche pas sur un mois comme un débile parce que j'ai pas les compétences, bah lui il va la laisser 2 jours, il va dire ok non là cette pub elle est pas bonne, on la change. Et ça c'est dans tout ce qu'on fait. Donc on ne paye pas les choses pour éviter les erreurs, on ne peut pas éviter les erreurs, mais on les paye pour les faire plus rapidement. Et en fait si je fais du testing tous les jours parce que lui il a l'expérience, il va me dire ok teste cet angle là, teste cet angle. En fait il va me faire gagner du temps, et ben en fait je vais être rentable plus rapidement et donc je vais gagner de l'argent plus rapidement.
Mais donc c'est ça en fait, c'est se confronter au marché plus rapidement, faire les erreurs plus rapidement, faire plus d'actions. Moi je vois, il y a des entrepreneurs, en un an, en fait, ils font ce que des entrepreneurs font en 3 semaines. Parce que celui en un an, il a besoin de réfléchir. Est-ce que c'est le bon investissement? Est-ce que c'est le bon truc? Ah, est-ce que je fais bien ça? Est-ce que je fais cet appel? Ou encore, est-ce que je fais cette vidéo YouTube? Et du coup, le temps de latence, le mec, il a mis 3 mois en fait pour faire un investissement, une vidéo YouTube et j'en sais rien moi, une décision. Alors que l'autre entrepreneur, il a pris les 3 décisions dans la journée. Boum, on fait la vidéo le matin, cet investissement, je sais pas si c'est le meilleur, mais je le fais quand même. Boum, boum, boum. Et en fait, du coup, le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. C'est pas qu'il faut se presser, il faut être capable de décider. Parce que les décisions, les gens qui savent pas, car ils ont du mal à prendre des décisions, c'est pas qu'ils ont besoin de réfléchir. Et ça, c'est important de comprendre ça, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Et c'est là où la connaissance de soi, c'est l'essentiel. De se faire confiance, c'est l'essentiel. Et la meilleure des compétences dans l'entrepreneuriat qui va permettre aux gens de gagner plus d'argent et de se développer, c'est avant tout les compétences personnelles. C'est pas les skills en termes de marketing X ou Y, ça c'est très important, mais c'est avant tout le mindset, l'état d'esprit et la connaissance de soi. Parce que ça, c'est extrêmement important. Les gens, quand ils n'arrivent pas à prendre des décisions, c'est qu'ils ne savent pas sur quoi se baser pour prendre de vos décisions. Et tous les gens qui regardent cette vidéo qui sont des entrepreneurs et vous avez des prospects qui vous disent « j'ai besoin de réfléchir », la vérité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir. C'est que dans le fond, ils ne savent pas comment réfléchir pour savoir si c'est une bonne décision ou pas. Et du coup, ils pensent qu'ils ont besoin de temps, mais la vérité de ce qu'ils ont besoin, c'est de la clarté sur la connaissance de soi. Parce que quelqu'un qui sait et qui se connaît, il est en capacité de réfléchir en 2 minutes, de se dire, OK, sur quoi est basée mes valeurs, sur quoi je prends des décisions. Donc, je prends mon exemple. Admettons, moi, je prends des décisions sur le fait de, OK, moi, j'ai besoin que quand je prends une décision, ça va me permettre de quoi? Gagner du temps, c'est important pour moi, de vivre des expériences. Est-ce que je sens la personne que j'ai en face de moi? Est-ce que l'investissement correspond au montant que je suis prêt à investir? Est-ce que le résultat que je veux obtenir, c'est vraiment un résultat qui est important pour moi? Si je book cet appel, c'est parce que j'ai envie d'aller plus loin, c'est que j'ai envie de prendre des compétences de cette personne-là. Et qu'est-ce que je ne veux pas? Je veux pas quelqu'un qui décide à ma place. Je veux pas quelqu'un qui me prenne mon indépendance. Je veux pas quelqu'un qui va pas m'accompagner de manière individuelle. Et du coup, quand je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, je suis en capacité ensuite, quand la personne me propose son offre, de tout de suite savoir. Est-ce que oui, elle va dans la case des choses qui correspond et donc à ce moment-là, le seul truc qui me freine, c'est ma peur. Donc vu que j'en ai conscience, je passe au-dessus de ma peur, je me tais et puis je passe à l'action, malgré aussi peur que ça me fasse. Ou alors est-ce que non, en fait, c'est pas cohérent, ça rentre pas dans mes valeurs et à ce moment-là, je dis la décision que je ne veux pas. Mais les gens, ils vous disent j'ai besoin de réfléchir parce que juste, ils ne savent pas sur quoi prendre des décisions, sur quoi se baser, sur savoir est-ce que c'est une bonne décision ou pas. Est-ce que je suis capable d'écouter plus ma voix du courage que celle de la peur. Donc, la connaissance de soi, elle est essentielle parce que se connaître, c'est être capable de savoir qui on est. Et c'est en sachant qui on est qu'on est capable de prendre les meilleures décisions pour nous et qu'on est capable de passer à l'action, qu'on est capable de faire les choses même si tout n'est pas parfait. Donc, prends des décisions, fais les choses. Ça ne veut pas dire te cramer, ça ne veut pas dire bosser 15 heures par jour parce que crois-moi, les entrepreneurs qui gagnent le plus d'argent, c'est pas ceux qui bossent le plus. Au contraire, je bosse probablement moins que toi, mais parce que ce qui rémunère, c'est les décisions. C'est ça qui permet de développer de l'argent. C'est l'état d'esprit, c'est le mindset, c'est les décisions, c'est l'entourage, c'est les opportunités. Ça n'a absolument aucune corrélation avec le temps de travail. C'est important de comprendre ça. Donc, câble-toi à cette fréquence, câble-toi à ce flux financier, à ton propre flux personnel. Fais-toi confiance et en nourrissant cette confiance en toi, elle va grandir, grandir, grandir et tu verras, tout va te sourire parce que tu te souris en premier.